on va rentrer dans l'enseignement. Amen. Donc, nous sommes en train d'enseigner pour démanteler ou déchiffrer ou déceler le mystère que les gens appellent la prière non exaucée. Et on a vu que ça a amené beaucoup de personnes à se poser des questions. Est-ce que Dieu m'a entendu? Est-ce que c'était selon la volonté de Dieu? On se rappelle les questions là? Oui. Peut-être que Dieu, il sait mieux que moi, voilà pourquoi il ne m'a pas donné ce que j'avais demandé. Tout ce genre de choses là. Et il y a une chose que Jacques a dit dans Jacques chapitre 1 verset 16. Et je vais m'attarder un peu dessus ce soir. Jacques chapitre 1 verset 16, il est écrit: ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Dis à ton voisin, ne te trompe pas. Ça veut dire ceci, le mot tromper, se tromper, c'est le mot au grec planao, P-L-A-N-A-O, planao. C'est utilisé plusieurs fois dans le Nouveau Testament, dans le grec. Et un des exemples qui est plus parlant pour nous, à part Jacques 1 là, c'est dans Matthieu 22, verset 29. Là où il parle, Matthieu 22, Jésus leur répondit, Matthieu 22, verset 29. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Donc, vous êtes dans tu es avec moi. Ça veut dire, donc, planao, c'est ça, c'est le mot, vous êtes dans l'erreur, c'est ce mot planao. Ça veut dire être dans l'erreur, ça veut dire s'égarer. Donc, ça veut dire, si Jacques dit ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, il s'adresse à qui? Donc, ça veut dire qu'un croyant peut être dans l'erreur. Donc, planao, tu vois, ce mot, il est beaucoup plus fort que simplement se tromper. Ah, je pensais ça, je me suis trompé. Non. Ça va même encore plus loin, comme si quelque chose t'a poussé dans cette erreur-là. Donc, il y a un tiers parti impliqué. Par exemple, dans ce mot planao est utilisé dans Matthieu 24, le verset 4, lorsqu'il parle des faux prophètes. Matthieu 24, le verset 4. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous... D'accord avec moi? Matthieu 24, verset 4. Prenez garde que personne ne vous séduise. Dans ta Bible, c'est écrit quoi? Séduise aussi? Tout le monde a séduise? Ne vous égare. Ne vous égare. Quelle version? Second 21, ok. Donc, que personne ne vous séduise ou que personne ne vous égare. Quelle version? Semeur. Ça, c'est la version que j'ai cherchée. Donc, que personne ne vous induise à l'erreur. Donc, ça veut dire que ce n'est pas simplement se tromper soi-même. Tu suis? C'est plutôt être induit à l'erreur par quelqu'un ou par quelque chose. Verset 5 qui dit, car plusieurs viendront sur mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront ou induiront beaucoup de gens à l'erreur. Donc ça veut dire que être planao, là, ça veut dire être induit à l'erreur par quelque chose. Tu es avec moi? Okay. Le même mot encore planao, verset 11, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Donc quand il parle des faux prophètes qui égarent les gens, qui induisent les gens à l'erreur, il utilise le mot planao. Donc ça veut dire qu'il y a un élément qui t'emmène dans l'erreur. Il y a un tiers parti, il y a quelqu'un ou quelque chose qui te pousse dans cette erreur-là. C'est pour ça que quand Jésus disait, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu, tu peux changer ça en reformuler ça en disant, vous êtes en train d'être induit en erreur. Par quelque chose. Ok? Ou en parlant de qui? Des docteurs de la loi qui vous ont donné une compréhension des Écritures qui n'est pas correcte. Amen. De la même chose, vous allez voir encore ça dans Éphésiens chapitre 4, verset 14. Planao. Je vais m'attarder un peu dessus parce que ce que Jacques disait est très profond. Éphésiens 4, verset 14. Il dit, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine,
par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Vous voyez? Donc, la tromperie des hommes et les moyens de séduction, c'est quoi? Les vannes de doctrine qui se propagent par la tromperie et les moyens de séduction par les hommes. Donc, tu vois, à chaque fois que tu vas voir quelqu'un qui est séduit, trompé, emmené à l'erreur, il y a toujours un tiers parti qui est impliqué. Quelqu'un avec moi? Il y a quelqu'un ou quelque chose, il dit ici, il dit la ruse des hommes, la tromperie des hommes, qui va te faire être ballotté ou emporté par tout vent de doctrine. Planao. Donc, c'est ça ce mot-là. Vous allez encore voir ce mot dans 1 Corinthiens 6, le verset 9. 1 Corinthiens 6, le verset 9. Donc, plusieurs fois, vous allez voir, les apôtres utilisent ce mot-là pour mettre en garde les chrétiens. Quand il dit dans 1 Corinthiens 6, verset 9, ne vous y trompez pas. Non, pardon, quand il dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, les infidèles, les adultères, les efféminés, les infâmes, tous cela n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc, il est en train de dire, ne te laisse pas induire en erreur par ceux qui te font penser cette chose-là. Ok? Ne vous y trompez pas. Vous allez voir la même expression dans 1 Corinthiens 15, 33. Quand il dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu es avec moi? Même chose dans Galates chapitre 6, le verset 9, lorsqu'il dit, ne vous y trompez pas, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Quelqu'un comprend maintenant? Donc, ça veut dire que le mot planao implique que tu es induit en erreur. S'il parle à des chrétiens, ça veut dire que un chrétien né de nouveau, conduit par le Saint-Esprit, c'est ça qu'on appelle le salut, hein, peut être trompé, peut être induit en erreur, c'est vrai, peut être égaré. Tu suis? Et donc, ce mot planao, ça n'implique pas simplement une action, mais plutôt une série d'actions. Tu es avec moi? Qu'est-ce qu'il y a? Je dois reprendre quoi? C'est bon? Donc, le mot planao implique qu'il y a une tiers partie qui est impliquée. Ça veut dire que c'est au-delà d'une simple action, c'est une série d'actions. Quand tu vois même l'étymologie de ce mot, ça implique que cette erreur ou cette manière erronée de penser est vue dans tes pensées, est vue dans tes actions, dans ta manière de vivre. Ça veut dire vivre dans la tromperie. Donc quand il dit ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, ça veut dire qu'en tant que croyant, tu peux vivre toute ta vie chrétienne dans l'erreur. Ça n'empêche pas que tu es chrétien. Quelqu'un suit? Tu es avec moi? Je vais revenir dessus. Mais donc, quand il dit ne vous y trompez pas ici, c'est concernant quoi? Concernant de quoi parlait-il? Sur quoi ne voulait-il pas que les croyants se trompent? Ou alors se laissent induire en erreur? Concernant quoi? Les versets d'après, revenons dans Jacques 1, le verset juste après, avant ça, pardon. Donc, c'était dans Jacques 1, verset 16, les versets précédents. On va commencer au verset 13. Verset 13. Quelqu'un là? On a la page? Jacques 1, verset 13. Que personne, lorsqu'il n'est tenté, ne dise c'est Dieu. C'est qui? Ok. C'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Donc, l'erreur dont il est en train de vouloir parler, c'est concernant quoi ou qui? Dieu. Ton opinion sur Dieu. Voilà pourquoi il commence à te dire, quand tu vois la tentation, donc la tentation existe, les épreuves existent, mais c'est comment est-ce que tu perçois ces épreuves-là? Est-ce que tu dis c'est Dieu qui me tente? Si tu dis ça, tu t'es laissé induire en erreur par quelqu'un ou quelque chose. Donc, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente.
Car Dieu, il explique, ne peut être tenté par le mal et donc une personne. Il dit, mais non, mais chacun est tenté quand il est attiré à avancer par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consumé produit la mort. On reviendra très en détail sur ce verset un peu par la suite. Donc, verset 16, il dit maintenant, ne vous y trompez pas. Vous voyez maintenant son raisonnement? Et après avoir dit ne vous y trompez pas, il donne encore plus de détails. Verset 17. Toute grâce excellente, tout don parfait, descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de... Donc ça veut dire que s'il prend le temps d'expliquer ainsi tout ce que Dieu est et ce qu'il fait, ça veut dire que si on ne t'a pas expliqué ça, toi aussi tu peux être dans l'erreur concernant qui est Dieu et concernant ce que Dieu fait. Et tu peux même vivre toute ta vie chrétienne avec une mauvaise perception de ce que Dieu fait. Et si tu as un certain temps dans cette église, tu comprends, tu connais un homme qu'on appelle Job. Hein? C'est l'exemple clair de quelqu'un qui a vécu toute sa vie, on passe sa vie, une bonne partie plutôt de sa vie, avec une mauvaise impression de qui est Dieu. Il pensait que Dieu était quelqu'un qui pouvait reprendre ce qu'il avait donné. Il pensait que Dieu était celui qui envoyait des calamités justement pour le punir à chaque fois que lui ou ses enfants faisaient des erreurs. Vous voyez, il avait cette perception de Dieu. Et cette perception de Dieu a aussi influencé la perception qu'il avait des circonstances qui lui arrivaient. Est-ce que tu vois à quel point c'est primordial de comprendre Dieu? Parce que ça va influencer la conclusion que tu vas donner aux choses qui t'arrivent. Tu es avec moi? Donc bien sûr qu'il n'était pas dans le Nouveau Testament comme nous, mais on sait que, on voit qu'il a une fausse impression. Et ça n'a pas changé le fait qu'il était innocent, il a été justifié par la foi, ça n'a pas changé. Mais la vérité est qu'il avait une mauvaise compréhension. Donc Jacques dit, ne vous y trompez pas, c'est le mot planao. On continue toujours avec ce mot-là. Jacques chapitre 5, le verset 17. Jacques chapitre 5, le verset 17. Verset 19, pardon. Jacques 5, 19. Pourquoi je prends le temps de t'expliquer ça? Pour te montrer à quel point, à plusieurs reprises dans les Écritures, les apôtres montrent qu'un chrétien peut être dans l'erreur. Et si tu es dans l'erreur, ça va se voir aussi dans ta manière dont tu pries. Tu es avec moi? Donc, si tu as une mauvaise perception de Dieu, tu ne prieras pas de la bonne façon. Ou alors, tu ne prieras pas correctement. Tu ne feras pas ce qu'il faut dans la prière. Et donc, tu tireras des conclusions telles que, des fois Dieu dit oui, des fois Dieu dit non, des fois Dieu dit attends. Pourquoi? Parce que tu as été pendant longtemps dans l'erreur. Dans Jacques 5, 19, il dit mes frères, si quelqu'un parmi vous, quelqu'un parmi qui? Donc, il parle de qui? Les chrétiens encore. Donc, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre lit, amen. Donc, un chrétien peut s'égarer et un chrétien peut être ramené. Quand il s'est égaré, il n'est pas devenu païen. Hein? C'est un chrétien égaré. C'est un chrétien planao qui s'est laissé induire dans l'erreur. Tu es avec moi? Et donc ça veut dire que quand il dit ça, il parle aux chrétiens. Ça veut dire que quand tu vois un chrétien qui est dans l'erreur, ça ne veut pas forcément dire qu'il est démoniaque. Vous voyez, des fois, quand tu es dans ce genre d'église comme nous là, tu peux souvent avoir tendance, si tu n'es pas bien dans ta tête, ayant les idées claires, tu vas jauger, taguer tout le monde de faux ou de pas chrétien. Comme il y a certaines personnes que je connais qui enseignent le genre de message que nous enseignons et qui maintenant pour eux, si tu n'as pas compris le message comme on a compris là, tu n'es pas chrétien, tu n'es pas sauvé. Ce n'est pas vrai. La doctrine ne sauve pas. La foi en Christ sauve. Tu m'as suivi? Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui sont dans l'erreur, mais ils sont chrétiens, ils sont enfants de Dieu, ils sont sauvés. Simplement, ils ne vont pas grandir spirituellement parce qu'ils n'ont pas les bonnes informations. Si tu es avec moi, dis amen. Donc, et quand je parle de ça, je ne parle pas des gens d'erreur, des témoins de Jéhovah là. Il n'y a pas ça. Eux là, c'est à côté. Témoins de Jéhovah, mormons, je ne sais pas quoi là. Eux là, je ne parle pas de ces gens d'erreur là. Je parle des gens qui ont la
au moins la foi en Christ, qui est Dieu fait homme pour nous sauver. Et au moins ils ont cette foi-là. Et c'est ça qui sauve. Maintenant, est-ce que tu comprends tout ce que ça veut dire? Est-ce que tu comprends toutes les implications? Ça, c'est autre chose. Ça, c'est l'enseignement qui te permet d'être établi dans ça. Ça veut dire que, peu importe à quel point je fais un débat avec un chrétien, oh, il croit. On peut perdre le salut. Si tu ne fais pas attention, tu vas perdre le salut. Le fait qu'il croit ça ne veut pas dire que son salut n'est pas éternel. C'est ça. Ça veut dire qu'il croit qu'on peut perdre le salut. Hein. Malgré qu'il croit ça là, son salut est éternel. Donc, l'issue du débat ne va rien changer. Si tu crois que Jésus est mort et ressuscité pour tes péchés, tu as la vie éternelle. Donc, même si tu après tu fais des débats, oui, mais si tu ne fais pas attention, tout ça là, avec tous tes débats là, hein, le jour où tu fais faute, tu perds tout ça là, toi-même tu ne crois pas que tu as perdu le salut. Regardez-moi. Vous voyez? Parce que dans leur tête, c'est quand tu perds le salut, c'est quand tu as fait des péchés graves. Genre, tu es parti en boîte de nuit. Genre, tu as retourné dans le monde. Retourner dans le monde, ça veut dire quoi? Ne plus venir à l'église et le dimanche, aller à la boîte de nuit ou le samedi soir, aller en boum 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 et ne plus trop prier comme avant. Là, tu es retourné dans le monde. Donc, ça veut dire, quelqu'un comprend maintenant? Ça n'a rien à voir. On ne reconnaît pas un chrétien. Un chrétien n'est pas confirmé chrétien par ce qu'il fait. Ce qui fait de toi un chrétien, c'est ce en quoi tu as cru. Ça veut dire que tu peux être en boîte de nuit. Oh, 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 oh. Est-ce que tu crois que Jésus est mort et resté pour tes péchés? Oui. Tu es sauvé. Ça là, c'est trop dur pour les religieux. Ah, oui. C'est trop dur pour les religieux, ça. Alléluia. C'est clair? Oh, mais pasteur, donc tu avais tenté de dire que oui, c'est ça qu'il dit que. J'ai arrêté de lutter. Là, quand tu dis ça, oui, c'est quand même. Amen. Donc, ça, il ne faut pas confondre les gens qui sont dans l'erreur et ceux qui ne sont pas croyants. Il dit, si quelqu'un parmi vous c'est possible d'être parmi nous et de s'égarer. C'est possible. Alléluia. Donc, le même mot planao est utilisé dans 1 Jean chapitre 2, verset 26. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Ou alors ceux qui vous font tomber dans l'erreur. Ou alors ceux qui vous induisent en erreur. Donc, planao, ça veut dire être induit en erreur par quelqu'un ou quelque chose. Maintenant, la question est, quelles sont les choses qui généralement emmènent les chrétiens dans l'erreur? Première chose, les personnes. Les personnes. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises corrompent les bonnes. Ça veut dire que, quel que soit, c'est pour ça que des fois ça me fait rire. Il y a des chrétiens, et je n'ai rien contre aucune église en disant ça, mais il y a des chrétiens, ils disent, non, moi je crois au message christocentrique de la Bible. Moi je suis un chrétien qui comprend l'œuvre de Christ. Mais il est dans une église où on prêche la loi. Il dit non, c'est parce qu'il n'a pas passé, mais je vais quand même là-bas parce que moi j'ai des responsabilités là-bas, je prêche et puis je fais beaucoup de choses. En fait, tu te blagues à toi-même. Tu sais pourquoi? Ce à quoi tu es exposé finit par entrer. C'est ça. Wow. Tu suis? Même si tu es, oh, je sais que ce qu'ils disent là, ce n'est pas exactement ça. Reste là-bas, tu verras, tu ne feras aucun progrès dans ce que tu dis que tu sais là. Donc, une des premières choses qui emmène les chrétiens dans l'erreur, c'est le type de personnes auxquelles ils sont exposés. Ce que les gens disent autour de toi, les gens que tu considères, qu'est-ce qu'ils disent? Et tu vas voir que cette erreur-là va se voir dans ta conduite, dans ta façon de prier. Tu vois maintenant? Quand tu vois un chrétien qui ne peut pas prier sans commencer par confesser ses péchés, il a un planao quelque part. Quelqu'un
lui a fait croire que Dieu ne peut pas l'écouter avant qu'il ait confessé ses péchés. Quelqu'un lui a fait croire ça. Quelqu'un lui a fait croire que quand il pêche, le Saint-Esprit en lui le quitte. Quand tu entends les chrétiens prier, Seigneur, ne me retire pas ton esprit. Il prie comme David. C'est ça. C'est ça. Comment tu peux prier comme David, frère? Ou alors, enlève-moi tout. Je peux tout perdre. Enlève-moi tout. Je peux tout perdre. Mais ne me laisse pas perdre ta présence. Et toi, tu pries ça, tu penses que c'est la sincérité. Quelqu'un tape la nao. Tu as compris ça? Ça veut dire que tu as écouté quelqu'un prier comme ça. Ça t'a ému. Tu as admiré. Tu es parti maintenant en secret. Tu as aussi commencé à prier comme ça. Nous tous on avait ça. Faut arrêter. Nous tous on avait ça. Tu as quelqu'un qui prie, Seigneur. Oh! Vraiment dans ce monde, tu es le seul. Tu es l'unique. Oh! Quand je me lève le matin, mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Si quelqu'un fait ça tout le temps à côté de toi, le jour où tu vas aller prier, toi, tu vas te rendre contre toi, tu vas dire, mon cœur bouillonne d'amour pour toi. C'est pas mauvais, hein? Je donne seulement un exemple. Amen. Donc, les personnes. Tout homme est influençable. Tu as suivi? Même toi qui dis, moi je suis pas influençable. Quelqu'un t'a fait croire ça. Quelqu'un t'a influencé au point où tu as cru ça. Tout homme est le fruit d'influence. Donc, soit tu es sage et tu choisis de ne t'exposer et de ne te laisser côtoyer que par les personnes qui vont t'influencer positivement. Là, c'est être sage. Pas les gens qui se jouent les forts. Non, mais moi, Paul a dit avec les juifs, je me suis fait juif. Avec les sans loi, je me suis fait sans loi. Toi, tu penses que Paul dormait avec eux? Toi, tu penses que Paul partait en soirée avec eux? Toi, tu penses que Paul, il passait tout son, il faisait ses prières avec eux? Non. Il a dit afin de gagner le plus grand nombre. Ça veut dire qu'il partait les voir là-bas dans un objectif de les sauver. Quand il finissait ça là, il quittait là-bas. Hein? Il n'a pas fait pyjama partir avec eux. T'es avec moi, hein? Quelqu'un avec moi? Donc, une des choses qui peut amener les croyants à l'erreur, c'est quoi? Les personnes. Deuxième chose, les expériences. Suis-moi, les expériences sont bonnes, mais il faut être très prudent afin de ne pas les laisser nous guider. Parce que tu sais que chaque expérience que tu vis, à un moment donné, est basée sur le type de connaissances que tu as à ce moment-là. Et le type d'idée que tu as à ce moment-là. Et même le type d'association que tu as à ce moment-là. Donc quand Jacques dit par exemple, ne vous y trompez pas, tu peux rajouter, ne vous laissez pas tromper ou induire en erreur par vos expériences. Est-ce que tu sais qu'il y a des expériences que, aujourd'hui, avec le recul et la connaissance que tu as, tu ne les aurais pas eues? Oui. Ou alors, tu les aurais gérées différemment à cause de la connaissance. Donc ça veut dire que si tu basais ta compréhension et ta perception de Dieu à ce moment-là, à cause du type de connaissance que tu avais, tu serais dans l'erreur. Donc tu vois que chacun d'entre nous découvre ce qu'il ne sait pas avec le temps. Donc c'est trop risqué de baser toute ta compréhension sur les expériences, puisque ça évolue en fonction de ta connaissance. Est-ce que tu es avec moi? C'est risqué. Les expériences sont bonnes. Dieu veut que nous ayons des expériences très fructueuses. Mais attention à ne pas faire de ces expériences-là notre centre de direction pour notre vie. Tu suis? Je parlais avec quelqu'un, je disais, j'ai déjà eu des cas où les enseignements que je suis en train de vous donner sur la marche par la foi, sur déclarer la parole, dominer par la parole, j'ai eu des cas où j'ai seulement parlé, ça s'est fait. Instant, ça veut dire pas trop longtemps. Il y a des cas là. Tu parles, c'est comme si même le toit là, ça n'a pas dépassé. Donc si tu avais basé ta foi, ta compréhension de la marche par la foi, ta compréhension de l'utilisation de la parole, de tes déclarations
par une circonstance précise. Le jour où ça prend plus de temps que prévu, tu vas dire quoi? Ça n'a pas marché. Mais comment tu sais que ça n'a pas marché? Tu vas laisser l'expérience passer là. Être une jauge pour tes futures expériences, d'où le fait que tu t'es laissé planer haut. Voilà pourquoi des fois même les témoignages de certains là, il ne faut pas donner. Tu as compris? Parce qu'il va donner son témoignage, toi tu vas dire yes. Tu vas faire ce qu'il a fait. Tu n'auras pas ce qu'il a fait. Tu vas dire maintenant, Dieu est partial. Tu comprends maintenant? Vous suivez? Là, les expériences. Donc ça veut dire que même dans la prière, si on peut se tromper, ça veut dire que même dans la prière, on peut aussi se tromper. Ça veut donc dire ceci. Je vais vous donner un exemple de ce qu'on appelle les expériences. Au début de ma foi, si tu n'as pas entendu ce genre d'enseignement-là, ça veut dire que tu es né de nouveau très récemment là, ou tu n'as pas fait le tour comme nous. Au début de ma foi, j'écoutais des enseignements qui disaient que lorsque tu es bébé spirituel, Dieu t'exauce très vite. Oui. Ça veut dire, tu pries, il dit parce que les bébés là, quand le bébé fait on entend le sein. Quand le bébé fait quand tu viens d'être né de nouveau là, tu es nouveau converti, Dieu t'exauce vite. Tu n'as même pas compris de demander, il a déjà donné. Mais au fur et à mesure que tu commences à grandir spirituellement, Dieu fait quoi? Il retient, ou il retarde, ou il décline certaines demandes pour que tu sois responsable. Tu as déjà entendu ça? Alléluia. C'est pas le seul. Tu as entendu ça? Tu as déjà dit ça? Tu vois, ce genre d'enseignement vient des expériences, pas de la parole. Tu vois, parce qu'une fois que quelqu'un il avait entendu ça, il racontait, il disait, quand il a entendu ça, il ne voulait plus grandir. Oui. Il s'est dit, ça sert à quoi de grandir spirituellement si après c'est pour souffrir, pour que Dieu m'écoute. Il avait dit ça. Et quand il racontait ça, il me s'est dit, en fait c'est vrai. Pourquoi je vais souffrir? Laisse-moi rester. Ça veut dire qu'il faisait tout pour ne pas grandir. Tu vois un peu? Et après, il dit, au bout d'un moment, il a quand même commencé à avancer. Et au fur et à mesure de la connaissance qu'il a commencé à avoir, il dit, dès qu'il commençait à détecter qu'il y a certains sujets de prière qui ne donnaient plus les résultats comme avant, il disait, voilà, la chose là m'a eu. Finalement, ça m'a eu. Tu vois, et puis tu avances et tu grandis avec une idée selon laquelle la croissance spirituelle retarde tes prières. Jusqu'à ce que, d'après le même enseignement là, jusqu'à ce que tu atteignes la stature de maturité. Là où maintenant tu vois que tu es responsable, il commence à te redonner maintenant vite. Et puis il va maintenant t'expliquer. Il y a le niveau des fils. Et puis le niveau des épouses. Vous savez ça? C'est-à-dire que plus tu grandis là, tu es d'abord une épios. Quand tu es une épios là, j'ai dit, avant ça m'a grandi d'abord. Et quand tu commences à grandir, tu deviens maintenant ouios. Quand tu es fils là, ça veut dire que maintenant le père te fait confiance. Quand tu pries, c'est bon, il ose. Mais il a pas un peu de retenue. Il faut que, parce qu'il y a une différence entre le fils. Le fils là, il reste toujours au salon. Oui, il voit la télé, il a sa chambre, tout ça là. Mais l'épouse, elle est dans la chambre. On dit que des fois, elle n'a même pas besoin de demander. Elle a ses mains soupies comme ça. Vous devez aspirer à être des épouses. Plan là-haut. Suis-moi. Ça ne peut venir que des expériences. Et dans ce genre d'enseignement-là, il y en a beaucoup à qui ça ne s'applique pas. Il y en a là, au début de leur foi, c'était l'âme qui était chaud. Tu suis, non? Et c'est quand ils ont commencé à avancer, c'était mieux. Eux, tu vas leur dire quoi? C'est comme les gens qui disent, retourne à ton premier amour. Ceux qui ont abandonné le premier amour. Pour eux, le premier amour, c'est la première chose que tu faisais quand tu venais d'être converti. Tu venais beaucoup à l'église. Tu avais la joie du salut. Tu priais beaucoup. Retourne à ça. Alors qu'il y a des chrétiens où leur premier début de foi, là, c'était catastrophique. On a des chrétiens qui ont été convertis dans des endroits bizarres où rien ne les encourageait à servir. Persécution compliquée. Et puis ils sont arrivés dans des endroits où c'était un peu mieux. Ils ont maturé, ils ont mûri, et puis c'était mieux. Voilà. Lui, tu vas dire retourne au premier amour. Il va te dire non, frère. Non. Tu es avec moi?
Donc, quand tu as ce genre de... Ça veut dire que quelque part, tu as été influencé. Donc, depuis dimanche, on a commencé à répondre donc à la question. Pourquoi prions-nous? On se rappelle? J'ai expliqué que des fois même, beaucoup ne se sont pas assez posé cette question, n'ont pas la réponse parce qu'ils ne se sont pas vraiment posé cette question. On t'a juste dit, tu dois simplement prier. Tu dois prier. Un chrétien qui ne prie pas est un chrétien faible. Un chrétien qui prie est un chrétien puissant. Donc maintenant, toi, tu commences à faire quoi? Il faut que je prie. Il faut que je prie. Sinon, je ne serai pas puissant. Tu ne sais pas pourquoi tu pries. Tu es avec moi? Donc, c'est bien de se demander. Je me rappelle, un de mes pères, il expliquait que c'est bien de se demander pourquoi tu fais les choses. Il a dit, il avait été assigné pasteur à une église. Il a fait plus de 8 mois sans demander l'offrande dans cette église-là. Pourtant, il payait la salle. Hein. On a demandé, mais pourquoi? Il dit, parce que les gens ne savaient pas encore, je n'ai pas encore pris le temps d'expliquer pourquoi il faut donner. Je ne veux pas que les gens donnent par autre chose que par foi. En la parole. Quelqu'un suit? Vous suivez un peu? Donc, c'est bien de se poser des questions. Amen. Et donc, on a commencé à parler de la parabole de Luc 18. Le juge unique et la veuve. On se rappelle? Et j'ai dit ici que la première phrase, Jésus leur adressa cette parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit que cette phrase-là n'avait pas été dite par Jésus, elle avait été dite par qui? Par qui? Par Luc. N'est-ce pas? Donc, d'après les paroles de Jésus, par contre, dans la suite, on ne voit même pas la prière là-dedans. N'est-ce pas? Et Luc a dit ça, ce n'était pas Jésus. Donc, l'essence de ce pourquoi Luc a parlé de la prière n'est pas pour dire qu'on doit s'identifier comme la veuve qui vient devant Dieu, qui est le juge unique. On n'a plus le temps de bien expliquer ça, n'est-ce pas? Donc, on a vu que ça parlait plutôt de la justification par la foi en l'œuvre du Fils de l'homme. Et qu'il n'y avait pas de demande particulière là-dedans. Donc Luc parlait de la prière pour dire plutôt que l'ingrédient principal dans la prière, c'est la conscience de la justice par la foi en Christ. C'est un ingrédient important de la prière. Après, on a vu Luc 11. Et j'ai expliqué que les paraboles déjà étaient destinées à des hommes charnels. Ok? Et beaucoup n'ayant pas compris ça, ils interprètent ça de manière charnelle. Genre, Jésus t'a dit de venir importuner Dieu la nuit pour demander du pain. Est-ce que ça fait sens? Hein? Et donc, genre, tu viens devant Dieu et tu lui dis, et puis, Seigneur, j'ai besoin de ça. Et puis il va te dire, toi tu es qui? Ah, tu es mon ami? Viens plus tard parce que là, je me suis déjà occupé de mes enfants. J'aurais déjà donné à manger, il est tard. Tu vois un peu? Et donc, en fait, si tu comprends bien les Écritures, tu ne peux jamais lire cette parabole en pensant que toi, tu es l'ami qui est venu demander à son ami, qui avait déjà pris soin de ses enfants. Non, non, non. Tu aurais vu ça comme étant, c'est toi qui es l'enfant, à qui on a déjà pris soin. Tu n'es pas celui qui vient demander parce qu'il est sans gêne. C'est ça le mot importuné, ça veut dire sans gêne. Donc, en fait, il disait dans Luc 11, même si quelqu'un n'est qu'un ami et qu'il est sans gêne vis-à-vis de sa demande-là, et qu'il dit juste donne-moi, j'ai besoin. C'est ça qu'on appelle l'importunité. C'est-à-dire que c'est quelque chose, tu viens gêner les gens pour quelque chose qui est basique. Le pain, tu ne travailles pas. En fait, parce que quand il parle d'importunité, ça veut dire que c'est quelque chose qui était accessible à tout le monde. Un peu comme ici en France. Tu sais qu'ici en France, là, tu ne peux pas mourir de faim. Hein. C'est ça? Tu ne peux pas mourir ici en France. Resto du cœur, association de je ne sais pas quoi, association de je ne sais pas quoi. Même si tu n'as pas d'argent, tu peux dormir rassasié. C'est-à-dire, excès de table même. Avec le nombre d'associations qu'il y a. Parce que j'ai déjà été des SDF. À l'époque, je ne savais pas. Mais le nombre d'endroits où tu peux prendre ta douche, où tu peux même des fois dormir, où tu peux avoir à manger. Des fois, ils te donnent même un travail, ils te donnent un appartement, ils te payent à la fin du mois. Tout ça là, ici en France. Tu vois? Donc, c'est un peu dans ce sens-là qu'il disait, tu viens de demander des choses basiques. Et tu n'es pas gêné. Est-ce que tu comprends? Mais, il dit, dans Luc 11, verset 8, il dit,
même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait ce dont il a besoin. Ça là, ça n'a rien à voir avec toi et moi et Dieu. Quelqu'un suit? Ça c'est un cas extrême qu'il prend, qui n'a rien de comparable en quoi que ce soit à la façon dont nous prions. Ni l'ami, ni l'importunité, ni le pain, ni l'autre ami qui est venu. Rien de tel ne colle avec nous. Parce que l'ami qui est venu demander, c'est parce qu'il avait reçu un ami qui était venu chez lui et il n'avait pas de quoi le recevoir. Tout ça là, rien ne colle avec nous. C'est un cas extrême que Jésus a pris. Et des fois, quand on lit ce genre de parabole, on oublie la leçon. C'est quoi la leçon? Luc 11, verset 9. Et moi, je vous dis, demandez, on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Voici maintenant la leçon. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Première chose, il change de terminologie. Ce n'est plus ami, c'est maintenant père et fils. Tu suis? Verset 13, rapidement. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Donc ça veut dire qu'un homme méchant sait ce qui est bien. C'est un peu opposé, non? Il est méchant, mais quand il s'agit de son enfant là, on dirait que sa méchanceté le laisse pour donner ce qui est bon. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ses enfants? Donc en fait, donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le demandent. Donc ici, il ne faut pas te laisser embrouiller par la parabole. Il est simplement en train de faire une comparaison. Il utilise le pire cas pour t'expliquer le meilleur cas dans lequel tu es. Un ami va demander à son ami, il va donner parce qu'il est sans gêne. Un père méchant donne des bonnes choses à son enfant. Combien plus forte raison ton père là? Lui, il n'est ni méchant, il n'est ni l'ami. Donc si l'ami et le père méchant a pu faire ça, imagine ton père, qui est le Père Céleste. Vous comprenez ce qu'il est en train de faire? Une comparaison. Amen. Tu suis maintenant? Donc, il ne faut pas utiliser ces paraboles-là pour importuner Dieu. Opération pousse. Veillée de prière, on va venir importuner. Et je connais quelqu'un, il a écrit un livre, il disait, oh, on va importuner, rompre la tête. Laisse-moi faire justice à cette veuve pour qu'elle cesse de venir me rompre la tête. Yeah. Donc ça veut dire que toi tu vas venir pendant toute la nuit. On va rompre la tête. On va rompre. Tu vois, non? Si tu pries avec ce genre de pensée là, tu vas aussi recevoir ta réponse du juge unique. Celui qui va résoudre ta prière là, c'est le juge unique, c'est pas Dieu. Ok. Donc pourquoi prions-nous? Amen. Dans Matthieu 6, verset 7, on se souvient, il a dit, il ne faut pas multiplier des vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Il dit, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Donc ça veut dire que, deux choses. La première chose, il n'a pas dit, votre Père sait que vous allez demander. Parce que tu peux demander ou ne pas demander. Ce n'est pas ça. Il sait ce dont vous avez besoin avant que tu ne viennes demander. Donc quand tu viens demander là, ce n'est pas pour l'informer. C'est ce qu'il veut dire par là. Quelqu'un avec moi? Donc la prière n'est pas pour informer Dieu de ta situation. La prière n'est pas pour dire à Dieu, Seigneur, vois ma situation. Voici ma situation. Ce n'est pas ça la prière. Quelqu'un avec moi? On ne prie pas pour dire à Dieu, puisqu'il sait. Et Jacques avait déjà dit qu'il est libéral. On se rappelle? Il donne à tous libéralement. Quelqu'un suit? Ça veut dire que, laisse-moi t'expliquer ce qu'on appelle libéral. Libéral, libéralité dans les Écritures, ça veut dire, avant que tu le demandes, j'ai déjà rendu disponible. Si tu viens me demander, et c'est quand tu me demandes que je donne, ce n'est pas la libéralité. Tu suis? J'ai été généreux avec toi? Oui. Mais libéral là, ça veut dire, avant même que tu ne viennes demander, j'ai déjà rendu ça disponible. Et ça, on s'en va voir. Que ta prière n'émeut pas Dieu.
La prière, ce n'est pas pour émouvoir Dieu. Si tu te rappelles ce que j'avais enseigné dans la série La croix a tout changé, première édition, avant que tu le demandes, tu exauces. Tu suis? Et il parlait de la nouvelle création. Ça veut dire que notre prière n'est pas pour que Dieu fasse quelque chose. Notre prière n'est pas pour bouger Dieu. On va mettre Dieu au mur. On va forcer Dieu à faire la chose. C'est parce que tu n'as pas la bonne perception de Dieu que tu engages ce genre de prière. Quelqu'un avec moi? Donc, il dit, pardon, ça veut dire que pendant que vous parlez à Dieu, ce n'est pas pour l'informer, je reprends, ni pour l'émouvoir, ni pour lui faire faire quelque chose. Tu suis? Quelqu'un avec moi? Il faut que ça soit bien clair en toi. Parce que si tu ne comprends pas ça, tu vas prier pour les mauvaises raisons. Seigneur, jusqu'à quand? Quand tu pries ce genre de prière là, c'est parce que tu attends que ta prière fasse bouger Dieu. Jusqu'à quand cette situation, Seigneur? Je ne supporte plus. Agis, agis. Quand tu pries comme ça, tu es même pire que l'Ancien Testament. Oui, parce que Moïse, devant la mer rouge, Seigneur, on est submergé. Dieu dit, frère, étends ta main et sépare les eaux. Dieu a dit à Moïse, arrête d'attendre. Étends. C'est-à-dire, prends ton bâton et étends. Au lieu de te tourner vers moi. Ça c'était avant que Jésus ne vienne. Et toi, jusqu'à aujourd'hui, tu continues à prier comme ça. Tu vois, la prière, ce n'est pas pour faire Dieu faire quelque chose. Ce n'est pas pour émouvoir Dieu. Est-ce que tu suis? Genre, tu viens discuter avec Dieu. Tu avais décidé quelque chose. Et puis tu viens lui parler. Tu dis que Seigneur, non, je ne suis pas d'accord. Non. Et puis tu vas dire, c'est vrai. Tu as raison. Ça là, quand tu penses comme ça, c'est parce que tu as trop lu Exode. Tu as trop lu l'histoire de Moïse. Où on dit là-bas, Dieu s'est fâché, il voulait frapper le peuple. Moïse, Seigneur, si tu les frappes, enlève mon nom. Il dit, efface mon nom. Je dis, ils ont la chance. Ils ont la chance que tu étais là. Et puis Moïse dit ça. Vous là, vous savez ce que je voulais faire. Vous savez, tu vois, ça te donne exactement l'image de nos familles quand on était petits. Ton père voulait te frapper, ta mère vient au milieu. Non, laisse, chérie, s'il te plaît. Et puis, il part. Il ne fait plus ça. La prochaine fois, il ne veut pas te protéger. Tu as compris. Tu vois, et à cause de ça, toi tu grandis aujourd'hui avec le même type de pensée vis-à-vis de Dieu. Quelqu'un me suit? Non. C'est pour cela que tu as besoin de la compréhension de Dieu en Christ. Pour rétablir toutes ces perceptions erronées données de Dieu dans l'Ancien Testament. Comme l'histoire d'Ézéchias. Genre Dieu lui dit, tu vas mourir dans quelques jours. Et puis lui, il va prier. Il va citer à Dieu ses œuvres. J'ai été droit devant ta face. Je t'ai servi, Seigneur. Et puis Dieu dit au prophète, repars pour lui annoncer qu'il a 15 années de plus. C'est quel genre de Dieu ça? Ça veut dire, il peut me dire aujourd'hui tu vas mourir. S'il peut me dire aujourd'hui tu vas mourir, et puis je fais quelque chose, il donne la vie. Ça veut dire aussi qu'un jour il peut me dire tu vas vivre. Et puis quelqu'un d'autre fait quelque chose aussi. Et puis finalement je meurs. N'est-ce pas? C'est trop instable. Donc ce genre d'histoire-là, il faut faire attention parce que tu dois garder en tête le caractère de Dieu révélé en Christ. Tu suis? Dieu ne se répand pas. Dieu ne change pas d'avis. Dieu ne peut pas avoir dit au prophète Esaïe, va dire à Ézéchias qu'il va mourir. Sur la base de quoi?
Dieu va lui dire ça. Au contraire, cette histoire te montre à quel point ce qui t'arrive et la suite là est déterminée par toi, ta prière. Et un homme a prié et a ajouté des jours à sa vie. Malgré une sentence qui était là. Ça veut dire que ce n'est même pas Dieu qui décide quand tu meurs. Toi, tu peux décider de faire des choses, d'utiliser ton autorité et d'allonger tes jours. Oui. Tu es avec moi? Donc, ce sont les exemples qu'on prend pour t'expliquer à quel point c'est l'homme qui détermine sa prière. On va voir ça après. Tu es avec moi? Quelqu'un avec moi jusqu'ici? Donc, tu n'essaies pas d'émouvoir Dieu. Genre, tu demandes quelque chose à Dieu et puis il va réfléchir. Donne-moi 5 minutes, laisse-moi voir les implications de ce qu'il te répond. Laisse-moi voir les implications. Non. On a dit Dieu est libéral. Donc, pourquoi prions-nous? On dit ce n'est pas pour l'informer. On a vu non plus, ce n'est pas pour essayer de le convaincre. Non plus. Amen. Donc, les gens qui pensent que c'est à force de pleurer, d'essayer de mouvoir Dieu avec des larmes. Et puis, tu sais, il y a un professeur dans mon école là. Plus tu pleurais, c'est l'arme qui s'énervait pour te frapper. Tu suis? Il y a des gens qui passent une nuit à pleurer, ils pensent qu'il a prié. J'ai déversé mon cœur devant Dieu. Ok. Est-ce que ça a changé quelque chose? Non. Tu suis? Moi, personnellement, ça c'est à côté de mon background. Moi, j'aime pas tous les gens qui pleurent. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu pleures là, ça a changé quoi? Hein? Après, tu te sens bien. Tu as évacué. Ok? C'est une façon de voir. Amen. Donc, le tout premier homme qui a prié dans la Bible, c'était qui? Rappelez-vous toujours la loi de la première mention. On va étudier cet homme-là. Tu vas voir à quel point certaines théories sont infondées. Le premier homme qui a fait une requête à Dieu dans la Bible. C'est une personne là que je pense que tu ne donneras pas son nom à ton enfant. Wow. Hein? Genre, si tu as un enfant, C-A-I-N, tu connais? Oh my God. Alors, si tu as un enfant, tu donneras ce prénom-là. Franchement, moi je te dis, si tu donnes ce prénom, ça veut dire que tu es vraiment délivré de la peur. Parce qu'il y a trop d'enseignements qui te disent que le nom de l'enfant peut changer sa destinée, tout ça là. Si tu dis, toi, ton enfant, là, tu dis, tu t'appelleras Caïn. Ça veut dire que non, franchement, vraiment, l'enseignement est bien entré. Ça veut dire que tu n'as peur de rien, quoi. Là, si tu fais 2 enfants là, il faut suivre le deuxième. À moins qu'il soit fils unique, là, au moins tu es sûr que tu n'as pas ton frère. Amen. Hein? Donc, Genèse 4, le verset 13. Il y a des gens qui disent, des théories qui te font croire que seulement les croyants peuvent prier et être exaucés. Ils n'ont pas compris. Genèse 4, le verset 13. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Verset 14. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant, vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. Il est en train de dire à Dieu, Seigneur, je suis devenu vulnérable. On peut me tuer facilement. Mais avant que tu n'analyses la requête, qui est celui qui prie? Caïn. Le même Caïn qu'on dit dans 1 Jean 3, verset 12, il était du malin. On dit Caïn qui était du malin. On dit dans Jude chapitre 1, verset 11, malheur à vous, parce que vous avez suivi la voie de Caïn. Donc dans la nouvelle alliance, là, Caïn est un mauvais exemple. C'est lui là qui prie comme ça. Qu'est-ce que tu as dit? Verset 15. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Tu as suivi ça? Il a fait une requête et la requête lui fut accordée. C'est ça? Il a dit, n'importe qui va me tuer. Dieu a dit, ok, je vais mettre un signe sur toi de protection. Pour que quiconque va te voir là ne te tuera pas.
Quelqu'un suit maintenant? Donc Dieu lui a donné une marque de protection. À qui? À un meurtrier. Dieu ne peut pas dire, ah, donc quand tu tues ton frère là, tu ne vois pas que lui aussi était vulnérable? Dieu aurait pu lui dire ça. Parce que tu as tué ton frère, lui était vulnérable. Et toi tu dis maintenant, quiconque va me voir va me tuer. Mais comme ça, toi aussi tu vas goûter ce que ton frère a goûté. Mais rappelez-vous, Dieu ne fait aucun reproche. Il ne trouve aucune faute. Voici, un meurtrier incrédule, du malin, qui prie et Dieu exauce. À combien plus forte raison que toi? Donc, j'ai une question. Qui a déterminé ce qui s'est passé par la suite pour Caïn? C'est Caïn. Dieu ou Caïn? Caïn. C'est-à-dire que s'il ne priait pas, il allait rester vulnérable. Mais par sa prière, il a déterminé ce qui va lui arriver par la suite. Tu as suivi ça? Ça veut dire que, en fait, la première chose qu'il faut savoir, c'est que c'est l'homme qui détermine par sa prière. Donc, il y a une chose que tu dois réaliser. Dans toutes les Écritures, j'ai découvert une chose. Il y a comme un lien entre être sur la terre et la prière. Il y a comme un lien entre le fait d'être sur la terre et la prière. Ça veut dire que la prière est une activité terrestre. Voilà quelques exemples. Par exemple, dans Apocalypse 5, verset 8, il est écrit: quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Apocalypse 5, verset 8. Donc, les coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Donc, souvent, c'est symbolisé comme du parfum qui s'élève. Tu suis? Comme si ça quitte de la terre vers le ciel. Note bien, c'est une image. Vous suivez? Parfum. Dans Apocalypse 8, verset 3, même chose. Et un autre ange vint, il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui était devant le trône. Donc, la prière symbolisée comme de l'encens, du parfum qui s'élève au ciel. Voici donc. C'est ce qui quitte la terre qui influence le ciel. C'est ça? Vous voyez? Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas l'inverse. Ça veut dire, les choses au ciel sont déterminées par les choses sur la terre. Les choses au ciel sont déterminées par les choses sur la terre. Donc les gens qui vous donnent des visions ou des choses, des théories telles que le physique est contrôlé par le spirituel. Tu as déjà dit ça? Le monde, il n'y a rien qui se passe dans le monde physique. Ça ne peut s'en tirer pas d'abord pour rentrer dans le monde spirituel. Ils ont une théorie à l'envers. Parce que la même personne qui te dit ça là, va te dire que Dieu est en elle. Ça veut dire que Dieu et elle là, qui sont sur la terre là, sont influencés par quelque chose là-bas où on ne sait pas c'est qui. Tu es avec moi? Le ciel a été fait, conçu pour être contrôlé à partir de la terre. Le ciel a été fait de telle sorte qu'il soit contrôlé à partir de la terre. Parce que tu vois, il y a des gens qui ont une idée selon laquelle, genre, le ciel c'est un endroit quelque part. Hein? Et puis Dieu est le boss. Il est assis là-bas sur le trône. Comme quand ton patron, quand tu rentres dans le bureau de ton patron, il est posé comme ça. C'est lui qui gère l'entreprise. Oh! Viens là, viens là, viens là. Tu as fait le dossier? C'est comme ça qu'ils imaginent Dieu. Il est sur son trône, c'est lui qui règne, c'est lui qui gère. Hein? Non. Le ciel a été fait
pour l'homme, pas pour Dieu. Suis-moi, suis-moi. Dieu n'a jamais régné au ciel. Je peux pousser un peu? Dieu n'a jamais été assis sur aucun trône. Pourquoi? Parce que le ciel a été fait pour l'homme. Si trône il y a au ciel, ce n'est pas pour Dieu. C'est pour qui? L'homme. Tu vois, ça me fait rire les gens qui disent que Lucifer voulait détrôner Dieu. Il a vu Dieu où? Qui voulait-il détrôner? Ou bien, quelle position voulait-il occuper? De qui? Dieu? Parce que le trône du ciel n'a jamais été pour Dieu. Dieu ne s'est jamais assis là-bas. On avance? J'explique? Genèse 1, verset 26. Allons voir. Il nous raconte le plan initial et la sagesse de Dieu pour la terre. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine. D'ailleurs, qui domine? Dominer veut dire occuper la position d'autorité pour exercer son autorité sur la terre. Ou alors sur tout ce que Dieu a créé. Donc, la première chose est que Dieu, dans son plan, cette déclaration, annonçait que c'est l'homme qui était censé dominer la terre. Voilà pourquoi on avait lu le psaume 115, verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Analysons un peu ce texte-là. Psaume 115, verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Il y a des gens qui pensent que ce verset veut dire Dieu est celui qui règne au ciel, et puis l'homme est celui qui règne sur la terre. C'est ça? Erreur. Parce qu'on te dit les cieux sont les cieux de l'Éternel. Ne sais-tu pas qu'il est aussi écrit la terre appartient à l'Éternel? Donc, dire que ça appartient à l'Éternel ne veut pas dire que c'est Dieu qui est censé régner dessus. Regardez avec moi. Dire que ça appartient, regardez, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné. Laissez-moi juste, je vais arriver sur une conclusion très forte ce soir. Donner, c'est le mot grec, le mot hébreu, pardon, Nathan. Nathan, N-A-T-H-A-N, comme le mot Nathan. Ça veut dire placer, établir, et plus fort encore, céder à. Donc, ça veut dire que Dieu a cédé la terre à l'homme. En d'autres termes, Dieu a donné la terre à l'homme. Répète avec moi. Dieu a donné la terre à l'homme. Tu as compris ça? La terre a été donnée à l'homme. Voilà pourquoi E.W. Kenyon, très grand théologien, a affirmé une phrase. Le ciel, la raison du ciel, c'est la terre. La raison de la terre, c'est l'homme. Et la raison de l'homme, c'est Dieu. Ça veut dire, le ciel a été créé à cause de la terre. Ça veut dire que, ça veut dire que le ciel a été créé pour être, à cause de la terre. Ça veut dire, pour être l'endroit où l'homme va exercer son règne, à partir d'où l'homme va exercer son règne. Tu comprends? Le ciel a été créé à cause de la terre. La terre a été créée à cause de l'homme. L'homme a été créé à cause de Dieu. Tu as compris ça? Je reprends. Le ciel a été créé à cause de la terre. La terre a été créée à cause de l'homme. Et l'homme a été créé à cause de Dieu. Ça veut dire quoi, créé à cause de Dieu? Parce que l'homme est le seul endroit où Dieu peut habiter. Et si l'homme, la terre a été créée pour l'homme, ça veut dire que la terre est l'endroit où Dieu devait manifester son règne par l'homme. Et le règne manifesté par l'homme sur la terre devait affecter le ciel. Si tu lis toute l'histoire et tu vois Genèse depuis le commencement avec le plan de la rédemption en vue, tu verras clairement que tout ce que Dieu a créé est pour l'homme. Clairement, tu le verras. Est-ce que tu suis? Donc Dieu a donné toute la domination à l'homme sur toute l'œuvre de ses mains.
Et ça n'a pas changé. Parce que j'ai dit ici, le psaume 24, verset 1, version second 21 dit ceci, c'est à l'Éternel qu'appartient la terre. Tu as compris maintenant? C'est à l'Éternel qu'appartient quoi? La terre. Donc la terre appartient à l'Éternel. Mais il a donné la domination de ça à l'homme. Tu as compris maintenant? Donc l'homme n'est pas le propriétaire de la terre. Mais l'homme est le gestionnaire ou celui qui dirige la terre. Un peu comme si j'achète une maison, c'est moi le propriétaire, mais quelqu'un d'autre vit dedans et c'est lui qui gère ce qui se passe dedans. Tu as compris maintenant? Quelqu'un a compris? Donc, ça appartient à Dieu, oui. Je ne suis pas le propriétaire, mais je suis le gestionnaire ou le dirigeant. Donc, tout ce qui s'y passe, ça dépend de moi. C'est pour cela que je t'ai dit donc que l'autorité de la terre a été donnée à qui? À qui? Si tu comprends ça, ouvre un texte. Luc 4, verset 5. Luc, chapitre 4, verset 5. La tentation de Jésus dans le désert. La Bible dit, le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Je la donne à qui je veux. Le mot royaume là, c'est le mot grec basileia. Ça veut dire autorité ou règne. Qu'est-ce que, j'ai dit ça ce dimanche, qu'est-ce que le diable a montré à Jésus? Tu penses que les gens disent, oh les 7 montagnes, la montagne de l'économie, la montagne de la politique, la montagne du sport, la montagne de la musique, ça c'est des conneries. C'est des bêtises. Genre, les gens vont montrer la musique à Jésus. J'arrive à lui montrer la politique. Toi, mais quand tu entends ça, ça fait ça dans ta tête. Ce que le diable a montré, ce sont les royaumes de la terre. Le mot royaume, c'est l'autorité. Or, l'autorité de la terre a été donnée à qui? Donc, qu'est-ce que le diable a montré à Jésus? Le cœur des hommes que lui contrôlait. Et ces hommes-là étaient des hommes stratégiques qui avaient le pouvoir ou l'autorité de prendre des décisions qui vont influencer toute la terre. Tu suis? Si c'était faux, Jésus a dit tu mens, n'est-ce pas? Et ça ne serait pas une vraie tentation. Donc s'il dit cela m'a été donné, ça veut dire que c'est vraiment lui à qui cela a été donné. Ça veut dire que, tu vois, quand tu lis ça, tu comprends mieux. Il lui a montré les cœurs des hommes qui étaient sous son influence. Il dit si je fais comme ça avec lui là, tout le pays là, on tue les enfants de 2 mois, de 2 ans. Ça te rappelle qui? Tu comprends? Il lui a montré les royaumes de la terre. Il dit, ceux-là, il dit, cette puissance et leur gloire, ce sont les hommes. Amen. Donc dans Hébreux chapitre 2, le verset 6, on continue toujours à répondre pourquoi nous devons prier. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Donc Hébreux 2, verset 6 là, c'est la même chose qu'il a de Psaume 8, verset 4 à 7. Donc on n'a pas besoin d'aller là-bas. Et qui est aussi la même chose que Genèse 1, verset 26 à 28 qu'on a lu. D'accord? Donc, or, quelqu'un dit quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps en dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Verset 8. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Dans l'hébreu, le mot tu as mis, c'est le même mot Nathan. Il dit tu lui as donné toutes choses en dessous de lui. Tu es avec moi? Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant toutes choses qui lui sont soumises. Donc ici, il cite le psaume 8, verset 4 à 7 et Genèse 1, verset 128 qu'on a lu tout à l'heure. Okay? Donc il nous montre clairement que cette partie-là est accomplie en Christ. On verra ça par la suite. Donc maintenant, dans Hébreux chapitre 1, verset 13.
J'aimerais que quelqu'un me lise dans la version Martin, en parlant des anges. J'ai dit tout à l'heure, Dieu n'est pas assis sur le trône. Hein? On va voir. Hébreux 1, verset 13, version Martin. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis pour le marchepied de tes pieds. Oui. Il dit, auquel des anges a-t-il donné sa droite ou l'autorité? Vous voyez, j'ai expliqué ça ici, non? La droite, c'est son autorité. Ok? La suite, verset 14, en parlant des anges. Ne sont-ils pas tous des esprits administrateurs envoyés pour servir en faveur de ceux qui doivent recevoir l'héritage du salut? Donc, vous voyez, ceux qui doivent recevoir l'héritage du salut, vous voyez bien qu'il parle de l'Ancien Testament. Il parle de ceux qui doivent hériter comme si c'est au futur. Parce qu'il est en train de parler des gens de l'Ancien Testament. Amen. Donc, il dit ce sont des esprits administrateurs envoyés pour servir. Le mot servir, c'est le mot diaconia, d'où on tire le titre que les gens appellent aujourd'hui diacre. Ok? Ça veut dire quelqu'un qui attend. Un peu comme quand tu vas au restaurant, il attend. Le serveur attend que tu donnes ton instruction, ce que tu veux, et qu'il aille faire. C'est ça en fait. Servir. Il attend. Il attend. Amen. Donc le mot administrateur, c'est le mot leiturgikos. L-E-I-T-O-U-R-G-I-K-O-S. Leiturgikos. Ça veut dire être dépendant d'eux, être employé. En fait, c'est comme je viens d'expliquer. C'est utilisé pour quelqu'un que tu emploies. Tu l'as employé pour quelque chose. Ok, c'est un employé. Donc, tu peux remplacer ça par ne sont-ils pas tous des esprits employés pour servir au ministère de l'homme? Amen. Donc, ils attendent, ils sont destinés à exercer un ministère pour l'homme. Donc, les anges ne servent pas Dieu. C'est clair maintenant? Les anges ne servent pas Dieu. Ah, quelqu'un m'avait dit une fois, mais il y a une vision dans Ésaïe chapitre 6, ouvrons Ésaïe chapitre 6, verset 1, où on voit là-bas comment Ésaïe il avait vu les séraphins. Il y avait 6 ailes. 2 ailes pour couvrir les yeux, 2 ailes pour voler, 2 ailes pour couvrir les pieds, et puis il se prosternait devant le trône, et celui qui était assis sur le trône, le pan de sa robe remplissait le temple. Tu as déjà vu ça? Allons lire. Ésaïe 6, verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône. Je vis qui? Le Seigneur. Assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Amen, verset 2. Des séraphins qui se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face. J'espère que vous n'avez pas fermé Hébreux 1. Vous avez mis ma page dessus. Ok? Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, dont 2 se couvraient les pieds, 2 se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre en disant, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, que toute la terre est pleine de sa gloire. Amen. Donc quand tu dis ça, les anges, ils crient à Dieu. Ils ont vu le Seigneur. Quel Seigneur? Qui ont-ils vu? Quand tu lis le livre d'Ésaïe, tu comprends mieux. Et puis tu vas voir dans la révélation le livre de Hébreux chapitre 1, verset 6. Qui est-ce qu'ils avaient vu? Allons voir. Ésaïe, n'oubliez pas, les prophètes ont annoncé quoi? Le Christ devait souffrir et là. La gloire qui devait. Donc, dans leur vision, ils ont aussi vu la gloire qui devait suivre les souffrances de Christ. Donc, qui est-ce que Ésaïe a vu assis sur le trône? Et qui est-ce qu'il a vu les anges adorer? Est-ce Dieu lui-même? Hébreux 1, verset 6. Tu as ouvert? Quelqu'un peut dire ça pour moi? Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né. Attends. Le premier-né là, c'est qui? Jésus. Est-ce qu'on parle de son humanité ou sa divinité? Hein? Son humanité. Une humanité, parce qu'il est le premier-né d'entre les morts. Donc il est sorti de la mort. Donc ça là, ça fait partie de tout ce qui va suivre ses souffrances. Donc la gloire qui devait s'en suivre. Le premier-né, il dit, lorsqu'il devait introduire de nouveau le premier-né dans le monde, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Voici ce qu'Ésaïe a vu. Il a vu une scène futuriste de comment est-ce que quand Christ va prendre sa position d'autorité à la droite de Dieu, les anges entiers l'adorent. Saint, saint, saint.
C'est pas Dieu. Donne-moi la main, tu te suis. C'est clair maintenant? Donc ça parle de l'homme, Christ Jésus, qu'il avait vu. Assis sur son trône. Amen. Donc, revenons dans Hébreux 2, verset 8. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Est-ce que ça inclut les anges? Hein? Oui. Donc, c'est toutes les œuvres des mains de Dieu. Donc, quand il dit toutes choses sous ses pieds, ça veut dire Dieu a tout mis sous l'homme. Dis avec moi, Dieu a tout mis sous l'homme. Laisse-moi conclure avec cette pensée. Le mot soumettant, là, en lui soumettant, c'est le mot grec hypotasso. Ça veut dire mettre en soumission, ou alors, plus fort que ça, ça veut dire faire obéir. Le mot soumettant, ça veut dire faire obéir. Tu vas voir ça dans Luc 10, 17, quand il dit les 70 revint avec joie en disant les démons même nous sont soumis en ton nom. Qu'est-ce que ça voulait dire? Les démons nous obéissent. À chaque fois qu'on parle, qu'on leur donne des instructions, ils obéissent. Ça veut dire que, comme on dit donc, il a tout mis sous ses pieds. Note ceci et ne perds jamais de vue ça. Tout ce que Dieu a créé, il l'a conçu de manière à ce qu'il réponde en obéissance à l'homme. Tout ce que Dieu a créé était destiné à répondre ou à réagir en obéissance à l'homme. De la même manière qu'il dit les démons nous sont soumis, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on parle, les démons répondent en obéissance. Tu suis ça? Quelqu'un suit? Donc, tout ce que Dieu a créé a été fait de telle sorte qu'il soit soumis ou alors qu'il réponde en obéissance à l'homme. Tu as compris ça? Tu comprends mieux. Même la tempête, Jésus parle, c'est calme. Un arbre, il parle, ça sèche. Aux démons, il parle, ils obéissent. À la maladie, il leur donne, elle part. Tu vois, ça veut dire que cette domination de l'homme a trouvé son plein accomplissement en Christ. C'est qu'avec moi? Amen. Le plan initial de Dieu qui fait que tout répond en obéissance à l'homme a trouvé expression en Christ. Ça veut dire que s'il a tout mis sous ses pieds, Dieu a donc soumis la terre à l'homme. Tu es avec moi? Dieu a soumis la terre à l'homme. Dieu a créé la terre pour qu'elle réponde à l'homme. Et cela s'accomplit en Christ. Dieu a créé la terre pour qu'elle réponde à l'homme. Donc, c'est pour cela que ça doit être... Donc, si, est-ce que ton corps a été tiré de la terre? Oui. Donc, ton corps doit aussi répondre en obéissance à quoi? À nos paroles. Alléluia. Et j'entends l'Esprit dire, donc, aucun d'entre vous n'est censé mourir de maladie. Amen. Amen. Si tu meurs de maladie, c'est parce que tu as laissé. Je reprends. Tu meurs de maladie, c'est parce que tu as laissé. Parce que la terre et tout ce qui est sorti d'elle a été créé pour répondre en obéissance à l'homme. Comprends mieux pourquoi il dit voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Donc, la puissance de guérison est soumise à toi. Quand le centenaire romain disait, tu n'as pas besoin de venir chez moi. Laisse-moi ne pas trop m'avancer. Quand il va rentrer dans ça là. Tu n'as pas besoin de venir chez moi. Dis seulement une parole, c'est suffisant. Parce que je suis un homme sous autorité. Donc je comprends comment l'autorité fonctionne. Je dis à un homme, va, et il part. À un autre, viens, et il vient. Donc ça veut dire que, en ce qui concerne l'autorité,
ta présence n'est pas nécessaire. Ta parole suffit. Ah. Ça veut dire que je n'ai pas besoin, c'est que je n'ai pas besoin d'être là. Hein? Ma parole en termes d'autorité a plus de puissance et de conviction que moi, ma présence. Parce que je peux être là, je ne dis rien. Or, ce qui est en autorité sous moi attend ma parole pour m'obéir. Donc, ne viens pas chez moi, ce n'est pas nécessaire. Dis seulement une parole. Et je sais que la maladie et la puissance de guérison sont sur toi. Donc, si tu ordonnes à la maladie de partir, elle partira. Si tu ordonnes à la guérison de venir, elle viendra. Tout ce qui est sous toi t'obéit. Donc, assure-toi juste que c'est sous toi. Or, il a tout sous nos pieds. Est-ce que tu as suivi ce qu'il vient d'expliquer? Il a tout mis sous nos pieds. Ce que l'homme normal, à cause de sa nature déchue, n'a pas pu pleinement expérimenter ou pleinement exprimer, a trouvé expression en Christ. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et il dit maintenant quoi? Allez. Pour dire quoi? Je n'ai plus besoin de vous dire, vous aussi, êtes en autorité. Parce qu'il n'y a plus de vous sans moi. Quand je dis tout pouvoir m'a été donné, je suis en train de dire, tout pouvoir nous a été donné. Et il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir dans les lieux célestes, en Christ, à la droite de Dieu, au-dessus. Tu vois, ce verset-là t'explique clairement. Et il nous a fait asseoir. Il dit au-dessus. Donc il t'explique tout ce qu'il y a en dessous de toi. Au-dessus de toute autorité. Au-dessus de toute domination. Au-dessus de toute puissance. Au-dessus de toute dignité. Au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle, il te liste les choses qui sont en dessous de toi. Ça veut dire que dès que tu sens ça quelque part, tu parles. Ça va obéir. Amen. Yes. Quelqu'un avec moi? On peut se lever. On va continuer dimanche. Alléluia. Amen. Donc, Dieu a créé, conçu la terre de telle sorte qu'elle répond en obéissance à l'homme. Et un autre point que je vais toucher dimanche, c'est il n'y a donc aucune chose pour laquelle tu pries qui se trouve au ciel. Hein? Il n'y a aucun sujet de prière qu'un homme prie dont la réponse est au ciel. C'est ça? Rien. Tout ce pourquoi tu pries se trouve où? Sur la terre. Je sais qu'il y a un grand homme de Dieu qui disait que lui, quand il priait, des fois, il a vu une salle. Il avait une salle avec plein d'organes là-bas. Il avait un ministère de guérison. Il avait une salle, il y avait plein d'organes. Donc chaque fois qu'il priait pour les malades, un ange venait amener un nouveau rein pour mettre la personne. Je n'ai pas de commentaire. Je dis que plus tu grandis spirituellement, moins tu grandis, plus tu as beaucoup d'images, des rêves aussi qui sont bizarres. C'est tout ce que je peux dire dessus. Hein? Tu peux faire toutes sortes de rêves. Quand tu vas pas en train de grandir, il n'y a rien. Rien. Même les choses spirituelles. La seule chose qu'on peut dire, ça vient que ce n'est pas sur la terre. En tant que terre, là, ce sont les choses spirituelles. Mais même les choses spirituelles, ce n'est pas au ciel. C'est où? En Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles où? Dans les lieux célestes où? En Christ. Tu vois, quelqu'un disait une fois, il dit les lieux célestes là. Quand tu vois, c'est pour ça que c'est important d'étudier. Bien aimé, ne néglige jamais l'étude publique. Sinon, un jour, l'ignorance va te déshabiller en public. C'est que non, les gens disaient, bien aimé, tu vois, la foule commence, bien aimé. Il est écrit dans Éphésiens 1, 3, béni soit Dieu, béni de bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Mais il est aussi écrit, Éphésiens 6, 12, on n'a pas à lutter contre la chair, le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, mes bénédictions et mon opposition sont au même endroit. Ah, t'as pas saisi la révélation là. Les bénédictions spirituelles sont où? Dans les lieux célestes. Les esprits méchants sont où? Dans les lieux célestes. Tu vois, non? C'est ce qui le trouble, c'est le mot lieu. Quand il voit céleste, il pense que c'est un lieu quelque part. Donc, il n'a pas compris que lieu n'est pas dans l'original. Si tu avais étudié un peu, tu aurais juste compris
que lieu n'est pas dans l'original. Comment est-ce que Christ peut être assis dans les lieux célestes? Il a combien de popotin? Il est assis dans combien de lieux célestes en même temps? Tu vois, non? Elle voit. Lieu là, ce n'est pas dans l'original. Céleste veut simplement dire ce dont on parle est immatériel. Ça veut dire que les bénédictions que nous avons en Christ ne sont pas matérielles et les esprits auxquels nous faisons face ne sont pas physiques. C'est tout. Tu vois, non? Donc, si tu n'es pas bien enseigné, tu vas faire des théories bizarres comme ça. Tu vois un peu? Donc, les réponses à tes prières sont où? Sur la terre. Donc, si c'est naturel, c'est où? Sur la terre. Si c'est spirituel, les bénédictions spirituelles, c'est où? En Christ. Donc, on est d'accord que tout est sur la terre. Il n'y a aucun sujet de prière pour lequel tu pries que la réponse se trouve au ciel. Dis Amen. Amen. Et laisse-moi même pousser un peu plus. Dieu est où? En nous. Dieu est où? Au ciel? Il est où? En nous. Et toi, tu es où? Donc, Dieu est où? C'est là que moi, tu te rappelles de dire ça. Donc, tout est sur la terre. Donc, tu vois, tout se passe, écoute-moi, tout se passe sur la terre. Même ce que les gens appellent le royaume des ténèbres. Les gens pensent qu'il y a un deuxième ciel quelque part, où le diable et ses démons, ils ont des salles où ils vont ensemble pour concocter leur plan. On va faire comme ça, tu vois. Et puis de temps en temps, Satan monte au troisième ciel. Il va parler avec Dieu. Oh Seigneur, lui là, il essaie trop. Hein. Laisse-moi un peu le frapper un petit peu. Tu vas voir s'il va te modifier. Tu vas voir s'il va te régner. Et puis Dieu dit, ok, vas-y. Dès que Dieu dit, vas-y là, il redescend au deuxième ciel. Il parle avec ses bons gars. Sautez les iPads. GPS. Et puis il dit, hey, la seule telle est à l'endroit. Toi, vas-y. Oh, là-bas. Là-bas. Champigny, Villiers, Joinville, c'est parti les gars. Il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Elle dit qu'il est Satan n'a aucune salle privée. La Bible dit qu'il rôde sur la terre, cherchant qui va. Donc, ça veut dire qu'il n'est même pas partout en même temps. Hello. Il y a des gens qui pensent que même quand on voit l'idolâtrie, ça veut dire que Satan est là-bas. C'est pas vrai. L'Égypte, avec toute l'idolâtrie qu'ils avaient, Satan n'était pas là-bas. Quand Jésus a fui les partis où? En Égypte. Donc, le diable qui avait utilisé Hérode là, pour les chercher en Israël, à Jérusalem. Jésus est parti en Égypte. Pendant 2 ans. Il n'y a pas le diable là-bas. Et toi, dès que le matin, tu colles ton pied. Fire. Esprit de sommeil, tout pour toi c'est esprit. Alors que, il y a des endroits où ils adorent les idoles. Satan n'est pas là-bas parce qu'il te dit, leur cas c'est réglé déjà même. Ça sert à rien d'aller là-bas, tu vas faire quoi? Ils sont déjà perdus, c'est bon. Laisse-moi aller trouver les endroits où il faut que je dévore. Donc il n'est même pas partout. Et tu peux même savoir où il est. Bon, c'est pas pour aujourd'hui. Alléluia. Donc l'homme ne possède pas la terre en tant que propriétaire, mais il dirige. C'est clair? Et donc la terre appartient à qui? À Dieu. Il a donné la terre à l'homme. C'est clair pour tout le monde? Tu es avec moi, j'ai l'autorité? J'ai l'autorité de Christ à l'œuvre en moi. Je suis assis ensemble avec Christ au-dessus de toute autorité, de toute domination. Je règne sur la terre et je déclare que j'utilise et j'exerce mon autorité pour l'avancement du royaume de Dieu. Ce qui ne ressemble pas au royaume de Dieu, j'utilise mon autorité pour l'anéantir, pour l'interdire, car il est écrit, ce qui sera lié sur la terre sera lié dans le ciel. Et ce qui sera délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et la Bible dit, Jésus a dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et aujourd'hui, en Christ, je détiens ces clés. Et j'exerce mon autorité pour lier et pour délier. Ce qui ne ressemble pas à Dieu est chassé de mon environnement.
Et je fonctionne uniquement dans la grâce et la puissance de Dieu. Je déclare sur ma vie, j'ai la santé divine. Je suis gardé, préservé par sa puissance. Ma famille est gardée et préservée par sa puissance. Ma vie est cachée avec Dieu en Christ. Aucune arme forgée contre moi ne pourra prospérer. Ma vie est pour l'expression et la manifestation des plans et des projets de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia.